Bonjour à tous, le cours numéro 97 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 179. Nous avons appris dans le cours précédent l'interdiction du sheretz. Alors on ne va pas traduire le mot sheretz à chaque fois. Sheretz c'est une créature grouillante. Donc il y en a aussi bien le sheretz à aretz, créature grouillante qui grouille sur la terre. Puis on a appris aussi l'interdiction du sheretz à off, donc la créature grouillante donc qui vole, donc un insecte qui vole, mais on va l'appeler sheretz. Sheretz à off pour l'oiseau, sheretz à aretz, donc créature grouillante pour la terre. Donc le mot sheretz, qui est une créature grouillante, mais à chaque fois dans le contexte. Aujourd'hui, nous allons voir une troisième chose qu'on n'a pas vu dans le cours précédent, une troisième interdiction, quelque chose qu'on n'a pas le droit de manger, qui est le sheretz hamayim, qui est la créature grouillante qui est dans l'eau. Donc ce qu'on appelle aussi sheretz, on ne va pas traduire encore une fois, hamayim, donc celle qui est dans l'eau. Le Rambam dit comme ça. L'interdiction, donc de co-négatif 179, c'est l'interdiction de manger toutes sortes de sheretz, sans faire de différencier, que ce soit un sheretz qui vole, que ce soit un sheretz qui est sur terre, que ce soit un sheretz qui est dans l'eau. D'où on apprend ça, parce que la Torah dit Al teshakzu et nafshotechem bechol hasheretz hashoretz velotitamu bahem venitmeten bam. Ne vous rendez pas repoussant, abominable vos âmes avec toutes sortes de sheretz hashoretz, de créatures grouillantes qui grouillent. Vous n'allez pas devenir impur avec venitmeten bam, ça va devenir impur à la suite de ça. Donc ce verset Al teshakzu, qu'on va pas rappeler à chaque fois aussi, Al teshakzu, donc en deux mots, Al teshakzu ne pas repoussant, c'est un verset qui nous parle de tous les shiratim. Le shiratim qui est le pluriel de sheretz, quand on dit tous les shiratim, que ce soit celle de l'eau, que ce soit celle de la terre, que ce soit celle qui vole, tous les shiratim sont inclus dans ce verset Al teshakzu. Donc c'est comme une sorte d'interdiction générale. Comme le Ram va nous dire dans la suite, en plus du fait que c'est une interdiction générale pour tous les shiratim, pour toutes les créatures grouillantes, mais en plus de ça, ça vient nous rajouter un sheretz qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent qu'il était interdit. Parce que le sheretz de la terre et le sheretz qui vole, on l'a déjà dit clairement, c'est un interdit qu'on a vu dans le cours précédent. Mais là, ça va nous rajouter aussi le sheretz qui est dans l'eau, que lui aussi est interdit. Mais pour l'instant, ce que le Rambam nous dit, c'est que ce verset Al teshakzu est comme une sorte d'interdiction générale. Maintenant, je vais dire oralement le processus qui va se passer dans le Rambam. Qu'est-ce que le Rambam veut nous dire? Le Rambam maintenant, d'après cela, il va faire donc toute une démonstration. Qu'en vérité, le Rambam ne tient pas lui-même de cette démonstration et n'est pas d'accord avec cette explication qu'il va ramener. Puis après, il va ramener un passage du Talmud qu'il va expliquer basé sur cette explication que d'autres commentaires expliquent. Et lui, il va expliquer après dans la suite son propre opinion, comment il n'est pas du tout d'accord avec ces commentaires, avec cette explication-là, et comment, en vérité, il faut vraiment expliquer les choses. Alors, on nous dit, basé sur ça, quelqu'un qui a mangé donc, un sheretz de la terre, il va recevoir 2 fois malkout. Malkout, c'est encore un mot qu'on ne va pas traduire à chaque fois parce qu'on va le revoir plusieurs fois. Malkout, quand on dit reçoit malkout, malkout, c'est 39 coups que la personne reçoit, si elle a fait consciemment, qu'il y avait des témoins et qui l'ont averti, qui l'ont dit de ne pas faire ça, quand même il a fait, il reçoit malkout. Alors, le Rambam nous dit, quelqu'un qui va manger du sheretz de la terre, il va recevoir 2 fois malkout. Pourquoi 2 fois malkout? Une fois pour l'interdiction détaillée, donc c'est interdit de manger un sheretz de la terre, et une deuxième fois pour l'interdiction générale de Al teshakzu nafshotechem, donc qui est générale pour tous les shiratim, pour toutes les créatures grouillantes. De même, quelqu'un qui va manger donc un sheretz d'un oiseau, il va aussi recevoir 2 fois malkout. Une fois pour l'interdiction donc détaillée, particulière pour le sheretz de l'oiseau, et une deuxième fois pour l'interdiction générale de sheretz de l'oiseau. Al teshakzu. Maintenant, imaginons qu'il a mangé une créature, et que cette créature-là, elle était en même temps, elle volait, et aussi, elle rampait, elle grouillait sur la terre. Donc c'est un sheretz de l'eau, de la terre, et aussi un sheretz qui vole. Eh bien, il va recevoir 4 fois malkout. Pourquoi 4 fois? Parce que il a à chaque fois l'interdit particulier pour le sheretz de la terre et pour le sheretz de l'oiseau. Et il a l'interdiction générale de Al teshakzu aussi bien pour le sheretz de la terre et le sheretz de l'oiseau. Donc ça lui fait 4. Et si en plus de ça, cette créature, en plus du fait qu'elle était rampante sur la terre, en plus qu'elle volait, elle était aussi une créature, un sheretz de l'eau, et bien dans ce cas-là, il reçoit 6 fois malkout. Une fois pour l'interdiction particulière du sheretz de la terre, une fois pour l'interdiction particulière du sheretz
qui vole, et une troisième fois pour le sheretz, pour l'interdiction particulière pour le sheretz qui est dans l'eau. Et en plus de ça, vu qu'il y a une interdiction générale, aussi bien pour celui de la terre, aussi bien pour celui qui vole, et aussi bien pour celui qui est dans l'eau, eh bien, c'est encore 3 fois mal, en tout, ça lui fait 6. Dans le Ram nous rajoute qu'il n'y a pas un verset clair qui nous dit, qui nous interdit, donc en ce qui concerne donc, le Sheretz Hamaim, mais vu qu'il y a écrit Alte Shaktu et Shotechem, ne rendez pas abominables vos âmes, donc tous les Sheretz Hachem, dans tous les Sheretz, donc c'est quelque chose de général, ça nous englobe aussi, ça nous inclut aussi le Sheretz de l'eau, comme on l'a mentionné tout à l'heure oralement. Et en ce qui concerne donc pourquoi il reçoit Malkut, donc pour le faire d'avoir mangé ce Sheretz Hamaim, il reçoit donc la 5e fois, j'ai dit donc pour la 5e fois, c'est parce que c'est un poisson qui est impur. Mipsaram, il y a écrit Mipsaram lotochelu, je suis revenu un peu en arrière, vu que je n'ai pas mentionné le verset. Mipsaram lotochelu, donc il a mangé le Sheretz Hamaim, et c'est un poisson donc qui est impur, et en plus de ça, donc c'est un Sheretz, donc qui est dans l'eau. Bien, donc il la reçoit 6 fois Malkut. Le Ram, d'après cette explication-là, qu'il va dire dans quelques instants, le Ram, je ne suis pas d'accord avec ça, mais d'après cette explication-là, ses commentaires ont expliqué le Talmud dans le traité Makot, qui dit, si quelqu'un il a mangé une potita c'est une anguille, donc l'anguille il est aussi bien dans l'eau et aussi bien sur la terre, donc il va recevoir 4 fois Malkut écrit dans le Talmud. S'il a mangé une fourmi, 5 fois Malkut, et s'il a mangé un frelon, 6 fois Malkut. Le Ram, même s'il ne s'arrête pas sur la fourmi et sur le frelon, mais l'idée, c'est justement que il peut y avoir, donc ça s'accumule, les Malkut s'accumulent. Pourquoi? Parce que il y a le verset Alteshak, qui est un verset qui est général. Le Ram nous dit, ça c'est l'explication que j'ai vue de tout le monde qui explique l'explication, où j'ai vu son explication, comment il explique le Talmud. Donc, je répète, l'idée générale que le Rambam va attaquer à présent, c'est que le Alteshak le verset qui est général, si quelqu'un, il a mangé même, ça soit un seul sheretz, mais ce sheretz-là, il est en même temps un sheretz qui est sur la terre, et qui vole, et qui est dans l'eau, et bien vu que l'interdiction générale de Alteshak va lui faire mériter, entre guillemets, mériter de recevoir 3 fois Malkut, en plus du fait qu'il va recevoir 3 fois pour l'interdiction individuelle. Bien, le Ram dit c'est une situation qui n'est pas juste, qui n'existe pas, qui ne peut pas se maintenir. Si ça peut se maintenir uniquement si tu vas renverser les règles, les vraies règles qui sont expliquées dans le Talmud. Il dit si tu vas regarder ce qu'on a expliqué ici, ce que nous avons introduit, tu vas voir que ces personnes-là, dans leurs commentaires, ils rendent coupable quelqu'un de 3 fois Malkut avec une seule interdiction, avec l'interdiction de Alteshak qui est une interdiction générale, ils rendent 3 fois Malkut. Et le Rambam dit, on l'a déjà expliqué dans notre endroit, que c'est pas juste. On ne peut pas avoir pas 2 fois Malkut sur une seule interdiction. Hors de question, le Rambam dit, comme c'est expliqué dans le traité Choulin. Et le Rambam dit, on a déjà introduit ça, on l'a expliqué plusieurs fois. Et le Rambam va donner un exemple plus tard. Donc le Rambam dit, d'après le Rambam lui-même, c'est quoi alors la vraie explication? Que tu n'es pas d'embrouille, que tu ne trompes pas, le Rambam dit, quelqu'un qui mange une créature, que cette créature-là, c'est un sheretz, aussi bien qu'il vole, un sheretz de l'eau, un sheretz de la terre, eh bien il reçoit 3 fois Malkut. Une fois parce que c'est un sheretz qui vole, la Torah l'interdit. Une fois parce que c'est un sheretz de la terre, que la Torah dit ici clairement que c'est interdit. Et une fois parce que c'est un sheretz de l'eau qu'on déduit de l'interdiction générale, que de tous les sheratzim qui sont interdits, donc sheretz hamaim qu'on apprend de Alteshak. Maintenant, s'il a mangé seulement un sheretz de la terre, il recevra une seule fois Malkut. De même, s'il a mangé uniquement un sheretz ha'of, un sheretz qui vole, eh bien, une seule fois Malkut. S'il a mangé un sheretz de l'eau, il reçoit une seule fois Malkut, qu'on déduit encore une fois du verset Alteshak, qui est un verset général. Maintenant, vu que cette interdiction-là, elle englobe aussi bien, quand on dit Alteshak, c'est général, donc ça englobe aussi bien le sheretz de la terre, le sheretz, donc il ne va pas recevoir sur le sheretz, il ne va pas recevoir Malkut sur le sheretz de la terre une deuxième fois. Pourquoi? Parce que même si il dit comme ça, même si la Torah a dit 1000 fois que c'est interdit de prendre un sheretz de la terre, la personne va recevoir seulement une seule fois Malkut. Pourquoi? Parce que toutes ces interdictions-là, ils sont dans le même sujet. Donc même si la Torah l'avait dit, ne mangez pas le sheretz de la terre, tu ne mangeras pas le sheretz de la terre, ils ne mangeront pas le sheretz de la terre, 1000 fois, eh bien la personne reçoit seulement un Malkut, une seule fois Malkut. Le Rambam dit donc, le verset Alteshak qui t'interdit aussi le sheretz de la terre,
alors que le charetz de la terre est déjà interdit. Vrai qu'il y a 2 interdictions dans la Torah. Mais lorsque toi tu as mangé, pas toi, ou quelqu'un a mangé un charetz de la terre, eh bien, vrai, la Torah dit 2 fois que c'est interdit. Mais le malkout, il va recevoir seulement une seule fois. Et le Rambam dit, il ramène une preuve pour ce qu'il dit, que quand la Torah elle répète 2 fois une interdiction, c'est pas que la personne va recevoir 2 fois malkout. Il dit, est-ce que tu as vu ces gens-là, les autres commentaires, qu'ils ont fait cette règle-là qui est tordue? Est-ce qu'ils pensent que quelqu'un qui va avoir du shatnez, un vêtement qui est mélangé de lin et de laine, que la Torah l'interdit, est-ce qu'ils vont dire que cette personne-là va recevoir 2 fois malkout parce que la Torah, elle dit 2 fois l'interdit de mettre ses vêtements, donc ils sont shatnez? Est-ce que tu vas voir qu'ils expliquent ça? Pas du tout. Pourquoi ils n'ont pas dit que cette personne qui met du shatnez, il va recevoir 2 fois malkout? Parce que c'est drôle à leurs yeux de dire une telle chose. Le Rambam dit, et pourtant, pourquoi c'est pas drôle lorsque... C'est pas drôle, ça leur semble pas normal lorsqu'il dit que le charetz de la terre ou le charetz de l'oiseau, la personne va recevoir 2 fois malkout. Une fois parce qu'il y a l'interdiction particulière, une fois celle de Alt et Shalsou qui est générale. Le Rambam dit c'est tellement clair ça que ça ne peut pas échapper même à des personnes qui sont sourds ou bien qui sont muets. Ok, après que le Rambam donc, il a dit ça, son opinion, que quand tu as plusieurs fois donc, un interdit sur une seule chose et que la personne a transgressé cette chose-là, elle va recevoir une seule fois malkout et pas 2 fois, le Rambam dit maintenant je vais revenir à expliquer ce que j'ai expliqué, ce que je disais avant. C'est-à-dire le Rambam maintenant va arriver à expliquer la partie du Talmud qui dit que si quelqu'un a mangé une potita, il va recevoir 4 fois malkout s'il a mangé une nemala, une fourmi 5 fois, s'il a mangé une tsira, un frelon 6 fois. Mais avant ça, donc le Rambam va nous faire une petite introduction. Donc, il dit comme ça. Voilà, sache que si c'est arrivé, que une créature s'est développée d'une graine ou bien d'un fruit, et donc il est sorti du fruit ou de la graine, même s'il n'a pas touché la terre, celui qui le mange, il est coupable une fois de malkout. Pourquoi? Parce qu'il y a une interdiction, que la Torah l'interdit. On a appris dans le cours précédent, que c'est Mitzah Kufa Inched, donc 178, qu'on a appris dans le cours précédent, que la Torah interdit de manger ces créatures-là qui se développent dans les graines ou dans les fruits. Donc, il y a déjà cette interdiction. Après, si ça rampait sur la terre, eh bien, à ce moment-là, il est coupable de 2e fois. Donc, la première fois, la première chose qu'il est interdit, parce qu'il a transgressé dans ce qu'on a appris dans le commandement, donc 178 dans le cours précédent, qui a écrit donc toute créature grouillante qui grouille sur la terre, vous n'allez pas manger car c'est abominant. Et deuxièmement, une fois que ça rampait sur la terre, on avait appris dans le cours précédent, donc l'interdiction 177, que vous n'allez pas rendre impur vos âmes avec tout le sheretz à remettre à l'arrêt qui rampe sur la terre. Donc il y a 2 interdictions. Maintenant, si en plus de ça, c'était donc un sheretz qui peut se fructifier, multiplier, enfanter, eh bien il est coupable de 3 malkout. Les 2 qu'on vient de mentionner, et le 3e, parce qu'il y a écrit donc c'était l'interdit 176 que nous avons pris dans le cours précédent. Donc il est coupable 3 fois malkout. Si en plus de ça, il vole, ce sheretz il vole, eh bien il doit encore une 4e fois malkout. Pour l'interdiction de kol sheretz off, que tout le sheretz donc il vole, il est interdit, ce qu'on a pris dans le cours précédent, donc c'était le commandement négatif 175. Si en plus de ça, il nage dans l'eau, en plus du fait donc qu'il vole, comme on voit dans beaucoup d'espèces, on me dit, eh bien il sera coupable. Donc 5 fois malkout. C'est 5e fois parce que c'est un sheretz de l'eau, d'où on apprend qu'un sheretz qui est dans l'eau, il est interdit. C'est la mitzvah donc 179 qu'on est en train d'apprendre maintenant. Le Alt Shalsou qui est général pour tous les shiratzim, donc toutes sortes de sheretz, qui englobe aussi le sheretz de l'eau. Et le Rambam dit, c'est en plus de ça, cette créature-là, donc qui s'est fait du manger, donc de la graine ou du fruit, c'est aussi un oiseau, c'est qu'il a aussi les qualités, les critères de l'oiseau, eh bien, il sera coupable encore une 6e fois malkout, parce qu'il y a l'interdiction qu'on a pris donc dans le cours avant-dernier cours. À la fin, donc on avait appris le commandement 174, l'interdiction de manger un oiseau qui est impur. Alors, je ne sais pas c'est quoi cet oiseau-là, mais en tous les cas, c'est comme le Rambam le présente, je vous le présente. Dans le Rambam, une parenthèse, il ne dit pas sans parenthèse, mais il dit, ne t'étonne pas que comment un oiseau va se faire d'un fruit qui a moisi, qui s'est abîmé. Le Rambam dit, ne t'étonne pas, parce qu'on voit souvent des oiseaux qui se font des endroits donc, qui s'appourrissent là-bas. Et ces oiseaux-là, le Rambam dit, ils sont plus grands qu'une petite noix.
Encore une chose, le Rambam te dit, ne t'étonne pas que la même espèce, et c'est un oiseau impur, et aussi c'est un charetz qui vole. C'est un oiseau ou c'est un charetz qui vole? Le Rambam dit, c'est pas impossible qu'il va avoir aussi bien, c'est pas loin, qu'il y a une zedavar rachok, c'est pas loin, bon, c'est la traduction de l'arabe en tout cas, donc c'est pas loin, pas impossible, qu'il va avoir aussi bien les qualités, les caractères d'un oiseau, c'est l'action d'un oiseau, et aussi le caractère d'un charetz qui vole. Le Rambam dit, pour un soutien ce qu'il est en train de dire, que ça peut être en même temps un oiseau et en même temps un charetz qui vole. Il dit, regarde, toutes les explications des Rishonim, donc de ceux qui sont avant lui, que dans les interdictions, il dit, quand il parle de recevoir 6 fois Malkout, ils disent, c'est un poisson impur et en même temps un charetz de l'eau. Ça va être un poisson impur et en même temps un charetz de l'eau. Donc ici aussi, le Rambam veut te dire, c'est possible que ça va être un charetz qui vole et en même temps que ça va être un oiseau. Le Rambam dit ça, c'est juste. Je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Je ne vais pas le contredire parce que c'est tout à fait possible que ça va être un poisson et en même temps un charetz de l'eau. Donc de la même manière aussi, il peut y avoir un oiseau et qui sera un charetz de l'oiseau. Le Rambam nous dit, ça c'est le potita. C'est quoi le potita? Il dit c'est un oiseau et en même temps un charetz d'un oiseau et en même temps c'est un charetz de la terre, en même temps c'est un charetz de l'eau. C'est pour ça qu'on est coupable 4. Donc le Rambam il explique maintenant le Talmud, qu'on dit potita. Donc il ne traduit pas pour potita par un anguille comme les autres traduisent. Il dit que le potita c'est un oiseau qui est en même temps le charetz d'un oiseau qui vole et en même temps un charetz qui est sur la terre, en même temps un charetz de l'eau. Après, en ce qui concerne ce que le Talmud dit que la nemala, la fourmi, il reçoit 5. Il dit de quelle fourmi s'agit? Une fourmi qui vole. Et comment elle s'est fait cette fourmi? Elle s'est développée de la pourriture, des décomposition des fruits et qui ne peut pas enfanter. Eh bien, il est coupable, premièrement parce que c'est un charetz qui est sorti du manger. Donc ça, c'est une interdiction parce que c'est sorti de quelque chose qui a décomposé, d'un manger. C'était le commandement négatif 178 dans le cours précédent. Puis, deuxièmement, il est coupable aussi parce que c'est un charetz qui va sur la terre. Donc ça, c'est l'interdiction 176 du cours précédent. Et en plus, il est coupable parce que c'est Romes à la Haaretz. Ça rampe sur la terre parce qu'il ne peut pas se fructifier, multiplier. Ça, c'est l'interdiction de Romes. Donc c'est commandement négatif du cours précédent de 177. Et aussi, il est coupable donc, de Charetz à Off. Donc c'est un charetz qui vole. Dans le cours précédent, c'est le commandement négatif 175. Et en plus, il est interdit à cause de... C'est un charetz qui est dans l'eau. Donc ça, c'est le commandement 179 qu'on est en train d'apprendre donc, dans ce cours-là qui est général, qui englobe donc, le charetz de l'eau. Et après, le Rambam rajoute que si c'est une tsira, si c'est un frelon, que le frelon, aussi, lui, vient du hipouche, il vient donc de la pourriture, donc pas des fruits ou des graines, mais de la pourriture. Et bien, en plus de ça, que c'est un oiseau et que c'est un charetz d'un oiseau. Donc c'est un oiseau et un charetz d'un oiseau. Donc il a aussi, il a 6 interdictions. Et donc dans ces cas-là, il est coupable de 6 fois Malkout. Maintenant, a priori, on pourrait s'étonner que comment il va y avoir, c'est un frelon qui est un oiseau et qui a un charetz d'un oiseau, etc., qui vient de la pourriture. Le Rambam me dit, c'est pas impossible que, donc c'est pas impossible que la tire, le frelon, ou bien cette fourmi volante, ou d'autres choses qui volent, ou des charetz vont sortir donc de la pourriture, de la décomposition, et dans les fruits. Ça, c'est impossible, c'est uniquement chez les gens, chez les gens comme ça, en général, qui connaissent pas les sciences de la nature. Ils s'imaginent que toute espèce, elle peut venir uniquement de mâle et femelle, puisqu'ils voient qu'en général, c'est toujours de mâle et femelle. Le Rambam dit, souviens-toi de ces règles-là et comprends ça. Parce que ça, c'est Davura Lofnar, c'est quelque chose qui est bien expliqué à son propos, bien comme j'ai expliqué. Et j'ai déjà expliqué, donc le Rambam dit, tous les sujets dans lesquels tu vas pouvoir examiner, dire, cette créature-là, on est coupable si on la mange, tant et tant de mal, tant et tant de malcoute. Et cette créature-là, on est coupable uniquement tant et tant. Et des expressions, ces expressions-là, tu vas comprendre, tu vas savoir que celui qui mange une créature qui est entière, on regarde pas maintenant la quantité, combien il a mangé. On dit pas il faut qu'il y ait un kezaït, il faut qu'il y ait un volume donc, d'une olive de 27 cm3. Même s'il a mangé juste un yatouche, un moustique, il va recevoir 3 fois Malkout, 3 fois les 39 coups. Premièrement, parce qu'il transgresse sur Sheretz à Shoretz, donc les créatures grouillantes qui grouillent. Deuxièmement, parce que c'est un Romez, donc c'est rampant. Et troisièmement, parce que c'est un Sheretz à Off, c'est une créature, c'est un Sheretz qui vole. Non, le Rambam revient à expliquer l'expression, donc le verset qu'on a vu tout au début, Al teshaktsu nafshotechem.
Ne rendez pas abominable vos âmes. Et il dit, nos sages ont expliqué dans le traité Makot, quelqu'un qui se retient de faire ses besoins, il transgresse alteshak et un shoterem. Ne rendez pas abominable vos âmes. De même, quelqu'un qui boit de l'eau dans un récipient dans lequel celui qui fait des prises de sang met le sang là-bas. Eh bien, lui aussi, il transgresse alteshak et un shoterem. Ne rendez pas abominable vos âmes. De même, si quelqu'un il mange des choses qui sont sales ou dégoûtantes, ou boire des choses qui sont dégoûtantes, que les gens n'aiment pas, sont dégoûtés de ça, tout ça, ça rentre dans l'avertissement de Alteshak, ne rendez pas abominable vos âmes. Mais on n'est pas coupable de malcoute, de 39 coups sur ça. Pourquoi? Parce que le sens simple du verset, il parle uniquement d'un sheretz, de manger un sheretz. Mais, quelqu'un qui a fait ces choses abominables, il va recevoir makat mardout, donc des coups. Donc pas des coups de malcoute, des 39 coups que la Torah, elle dit, mais des coups que le sage donne à cette personne-là qui s'est mal comportée. Le Ram conclut tout ça. Tu vois de tout ce qu'on a expliqué que ce verset-là, Alteshak, c'est un shoterem. On apprend l'interdiction uniquement de sheretz hamayim, le sheretz de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'interdiction spéciale pour le sheretz de l'eau. Et le Ram conclut vers havenzot, comprend cela. J'espère que tout le monde a compris, qu'on a bien compris. En tout cas, il ne faut pas manger des sheratzim. Et continuons maintenant avec les deux derniers commandements. Commandement négatif numéro 180. Donc, interdiction de manger un animal donc, qui est mort naturellement, comme la Torah dit le toch le kol nevela. Vous n'avez pas manger une nevela, donc c'est un animal qui est mort naturellement. Celui qui mange de la chair d'une nevela, donc c'est un animal qui est mort naturellement, un kazaït, le volume d'une olive, donc environ 27 cm3, il reçoit malkout. Et le dernier commandement pour aujourd'hui, commandement négatif numéro 188, l'interdiction de manger de la chair du shor aniskal, du taureau qui est lapidé. Si un taureau, par exemple, a tué un être humain, que Dieu en préserve, eh bien, pour faire perdre les propriétaires, eh bien, on va lapider ce taureau, on va le tuer. Alors, même si avant qu'on le lapide, pour le tuer, il y a quelqu'un qui a fait la shrita et l'a battu rituellement, eh bien, on n'a pas le droit de manger de sa chair. Parce que du moment où on a prononcé sa condamnation, eh bien, on n'a pas le droit, même si quelqu'un a fait une shrita et l'a battu rituellement bien comme il faut, eh bien, la Torah dit, on ne va pas manger sa chair, comme il y a écrit dans le Mechilta, c'est un midrash donc sur le livre de Shemot, il y a écrit dans le Mechilta qu'un taureau qui sortit pour, on va le lapider, c'est-à-dire qu'il est en route pour aller le lapider et les propriétaires l'ont abattu rituellement, quand même sa chair est interdite d'en manger. C'est la raison pour laquelle que la Torah dit, en plus du fait qu'il y a écrit qu'on doit le tuer, il y a écrit on ne va pas manger sa chair, ceux qui mangent de sa chair un kazaït, donc le volume d'une olive, l'ok, il reçoit malkout, que Dieu fasse, mange toujours que des bonnes choses, et ça mène une bonne santé matérielle et spirituelle pour un juif lorsqu'il mange du kasher, et ça empresse la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.